J'ai donc décidé, je vous l'annonce ce matin, de consacrer les années 2015-2025 comme la décennie de la femme. Nous allons donc consacrer des efforts soutenus afin d'améliorer véritablement la condition de la femme gabonaise. Mettre fin à toute forme de discrimination envers la femme. C'est une nouvelle politique de valorisation mise en place par le chef d'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui en mars 2015 a décrété vouloir améliorer les conditions de la femme gabonaise dans la période de 2015 à 2025. C'est une opportunité offerte à la gente féminine qui pourra un peu plus s'insérer dans l'ère du développement. D'ailleurs, selon une étude menée par Perspective Monde le 8 mars 2022, on constate une hausse du taux de femmes au sein du gouvernement gabonais, passant de 29% en 2015 à 33% en 2021, ce qui montre que ce plan est bel et bien effectif. À partir du moment où vos droits sont mis en danger, à partir du moment où vous risquez quelque chose pour vos droits, une petite atteinte, même la plus petite, vous devez vous présenter avec un avocat. Et les avocats ont juridiction de défendre des individus dès que leurs droits sont simplement menacés. La personne que vous venez de voir et d'entendre n'est autre que Paulette Oyan Ondo. Découvrons-la plus ensemble. Née dans un petit village du nom de Koumassi, dans la province du Wollontem, Paulette Oyan Ondo est l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. Elle trouve sa vocation dans le droit à l'université Paris II en France. Et c'est ainsi que débuta sa carrière armée de courage et de détermination. Avocate au barreau gabonais depuis des décennies, grâce à sa verve et son ton parfois grave, elle finira par faire parler d'elle. En tant que défenseuse de la cause sociale, notamment dans la prise de conscience des droits de chacun. Paulette est tellement rigoureuse que cette qualité lui a valu la reconnaissance du défunt chef d'État, Son Excellence El Hadj Omar Bongo, qui lui a proposé un poste au sein du gouvernement gabonais. Puis, elle sera élue députée pour le compte du Parti démocratique gabonais, PDG. En 2006, elle devient déléguée du ministre du Commerce, puis ministre de l'Agriculture. En 2010, Paulette fait la une des journaux gabonais, car elle devient la première députée du parti à s'opposer à la révision constitutionnelle. Le 4 janvier, elle fut traduite en conseil de discipline où elle écopa d'une suspension. Agacée, elle décida d'ouvrir sa propre ONG. Avec tout ça à son actif, Paulette devient une menace pour certains. Plusieurs actions sont alors menées pour la réduire au silence. Caricature, tentative de décrédibilisation, menaces psychologiques. Malgré tout ça, elle n'en restera pas là. C'est dans cette lancée qu'en 2013, elle obtient le prix d'Afrique centrale du meilleur défenseur du droit de l'homme. Vous, le peuple, vous opériez une transformation. Que vous cessiez d'être de simples individus pour devenir des citoyens. Et c'est quoi un citoyen? Un citoyen est quelqu'un qui est conscient de ses droits. Un citoyen est quelqu'un qui refuse l'injustice. Un citoyen est quelqu'un qui refuse l'arbitraire. Paulette Oyan Ondo est une femme forte et la preuve qu'il existe des femmes gabonaises combattantes pour des causes nobles. C'était Safou Dorcas Moïra, candidate numéro 2 à l'élection Miss Gabon Maroc.